Ces jours-ci, je me pose toujours des questions à propos du futur du monde. Nella, ma petite sœur, a 7 ans. Nella est née aux États-Unis et aux États-Unis en 2007, il y avait beaucoup de technologies auxquelles tout le monde pouvait être attaché. Moi, je m'appelle Christy et j'ai 18 ans. Je suis née au Togo et en 1996, il n'y avait pas autant de technologies. Le peu de technologie qu'on avait était lent et du coup, personne n'était aussi attaché à la technologie qu'aujourd'hui. Sans sa naissance, je ne crois pas que mes actions infantiles auraient cessé. C'est la fille qui m'a aidé à reconnaître le besoin d'avoir un bon avenir. Chaque fois que le soleil se lève, je suis ravie de savoir qu'il y a au moins une personne qui me considère comme exemple et me respecte. Je n'ai pas peur qu'elle n'ait pas assez d'intelligence pour réussir. Ah oui, Nella, c'est une fille brillante. Bien qu'elle est brillante, son utilisation des gadgets électroniques commence à m'inquiéter. Après des mois de pleurs, Nella a finalement convaincu notre mère de lui acheter un iPad. Elle n'en avait pas besoin du tout. C'est quand même une fille d'à peine 7 ans. Je n'étais vraiment pas sûre si le iPad serait bénéficiel. Avec l'achat du iPad, Nella a maintenant eu le motif d'abandonner tous ses autres jouets. Maintenant, elle avait l'option de regarder soit la télé ou jouer sur son iPad. Et elle a décidé de faire les deux. Quand j'avais son âge, si je m'en rappelle bien, mes passe-temps étaient la lecture. S'il y avait un objet que j'amenais partout, ça aurait été un livre. Mais je me rends compte que la lecture est une action très difficile car nous devons être concentrés. Même si Nella est intelligente et qu'elle peut réussir dans la vie, si nous sommes réellement dans un monde où les enfants ne peuvent pas se concentrer sur un livre pour plus de 20 secondes, mes inquiétudes deviendront aussi vives que mes cauchemars.
Je ne voudrais pas que la réussite de quelqu'un soit fondée uniquement sur son habilité d'utiliser un objet technologique. Je la protégerai si je peux, mais je préfère lui apprendre et de la faire grandir d'une manière plus similaire à celle dont j'ai grandi. Encore une fois, l'élévation d'un enfant n'est pas le boulot d'une grande sœur. Néanmoins, c'est un boulot ou préférablement une qualité que je pense que chaque aîné devrait avoir. Je n'ai pas encore fini de grandir et en parlant de l'effet de la technologie sur Nella, je ne peux oublier que la technologie a aussi un grand effet sur moi. La seule différence est que Nella a obtenu des gadgets technologiques dès qu'elle est née et que je ne les ai eus qu'après un certain âge. À cause de la technologie, les enfants sont obligés de grandir plus vite que leur âge. Même si je n'avais ni ordinateur ni téléphone, j'ai été obligée de grandir parce que j'avais au moins 2 ans de moins que tous mes amis. Nella n'aura pas ce problème. Sachant que tout le monde n'a pas la même éducation, je ne peux pas assumer que ses camarades n'ont jamais entendu parler de l'adolescence et de tout ce qui débute avec. Je veux qu'elle sache qu'avant d'aller quelque part ou avant d'aller se confier à quelqu'un en dehors de la famille, elle devrait passer me voir. Le fait que la technologie avance tellement me fait peur et je ne suis pas la seule. Nos parents ont autant de peur que moi, donc pour qu'elle ne se trouve pas par hasard sur des sites créés pour les adultes, ou elle s'y trouve par un mauvais conseil de camarades, nous avons construit une liste de ne pas faire. Pour l'instant, je pense que le fait d'empêcher Nella d'aller sur son iPad après une certaine heure ou d'aller dormir chez n'importe qui, n'importe quand, sont nos meilleures options quand il s'agit de son éducation. Si tout se faisait à ma manière, tous les enfants, de leur naissance à l'âge de 5 à 10 ans, n'auraient pas de technologie. Ça ne serait ni leur source de joie, ni d'amusement. Au lieu de ça, leur joie fleurira à travers leur sortie dehors et s'ils voudraient casser les règles, ils n'iront pas sur un site d'adultes, mais plutôt ils ne resteront pas dehors avec leurs amis après l'heure donnée par leurs parents. À la fin de la journée, les seules activités sur lesquelles je ne poserai jamais de règles seront nos sessions de selfie.